En ce mois d'octobre, j'ai acheté plus de 150 € de mangas et il y a beaucoup de nouvelles séries, vous allez voir. Ce mois-ci commence avec Crunchyroll, effectivement comme vous ne l'avez pas loupé, Kazé se renomme en Crunchyroll et j'ai acheté toutes leurs nouvelles licences. Nous commençons par Time Paradox Ghostwriter, qui est un manga en 2 tomes. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Ça parle d'un mangaka qui se voit refuser tous ses projets pour avoir sa parution dans le Shonen Jump. Mais un jour, il va voir dans son micro-ondes un Shonen Jump qui va sortir dans 10 ans. Il va se passer pas mal de péripéties qui va changer la vie de notre héros principal. Malheureusement, j'ai l'impression que 2 tomes, ça va être quand même assez court pour un scénario comme ça. Nous passons à la suite avec Hokuto no Ken, l'édition extrême. Alors effectivement, pour toutes les personnes qui n'ont pas acheté l'édition Deluxe de Hokuto no Ken, je vous recommande absolument cette édition. Elle est vraiment très classe. Moi, je la trouve vraiment absolument magnifique. Voilà, donc c'est la taille d'un manga classique, comme vous pouvez le voir. J'attends un petit peu de recevoir la suite pour me faire Hokuto no Ken en édition extra, sachant qu'il y aura un tome par mois de Hokuto no Ken. Bref, j'ai très hâte de le commencer. Et nous passons à The Masterclass, mais vraiment à The Masterclass du mois. Pour moi, ça détrône Jujutsu Kaisen, ça détrône MHA, ça détrône l'attaque des titans, c'est tout simplement Dan Dadan. Nous suivons l'histoire de 2 lycéens, Momo et Ken, qui sont tout opposés. Momo croit aux histoires de fantômes, mais pas aux aliens, mais Ken, à l'inverse, croit aux aliens et pas aux fantômes. Ils vont se mettre au défi de voir qui a raison et tout part en steak à ce moment. Momo va partir dans un hôpital rempli d'aliens et l'autre dans un tunnel rempli de fantômes. Bref, une incroyable romance commence. Sous couvert d'un danger inconnu, bref, je peux que vous recommander Dan Dadan, c'est vraiment incroyable. J'ai hâte de continuer avec le 3e tome parce que c'est vraiment une dinguerie pour moi, ça surclasse tous les shonen actuellement, je vous préviens. Comme vous pouvez le voir, effectivement, Dan Dadan a une nouvelle jaquette Crunchyroll avec le bord noir et je suis vraiment pas trop fan. Nous passions ces éditions Delcourt Tonkam avec un manga que je vous avais présenté lors de mon ancien achat manga du mois dernier, c'est Worlds and Harem Fantasy, le tome 7. Effectivement, je vous l'avais déjà présenté lors de mon ancien achat manga, donc je vous laisse aller le voir pour avoir plus d'informations par rapport à Worlds and Harem Fantasy parce que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais pas vous le cacher, il y a beaucoup d'ecchi dedans. Nous passons au dernier tome de Delcourt Tonkam avec Otome Game, tous les chemins mènent à la damnation. C'est un isekai où une femme se réincarne dans un jeu de drague où elle incarne la méchante aristocrate. Elle va devoir éviter les 2 fins tragiques du jeu qui est la mort ou l'exil. Elle va tout faire pour pouvoir survivre dans son monde. Bref, hâte de lire la suite parce que ça a l'air vraiment pas mal. Nous continuons avec Noev Graphics avec Yakusai Closet. Alors c'est un manga d'horreur mais il n'y a rien de bien flippant. Bref, ça me fait quand même penser que je devrais prendre les mangas de Shunji Ito parce que je pense que je vais grandement apprécier. Et le prochain manga coûte 4,9 € effectivement, c'est Elegant Yokai Apartment Life aux éditions extrêmes de Noev Graphics. En gros c'est des éditions à 4 €, ce qui est vraiment abordable. Nous suivons l'histoire d'un étudiant dont ses parents sont morts, mais comment dire qu'il n'est pas trop accepté par son oncle, du coup il va déménager pour pouvoir aller dans son lycée, mais n'ayant pas beaucoup d'argent, il va devoir habiter avec des yokai. Bref, ça a l'air pas mal. Je l'ai à peine commencé, je suis au chapitre 3, donc ouais, je l'ai vraiment à peine commencé. Nous continuons avec les éditions Kyun. Kyun fait une offre avec Carrefour où en gros Kyun vous propose des intégrales à 4 € le tome, comme par exemple l'intégrale de Sayonara Football. Que se passerait-il si une femme rejoint l'équipe de football de son collège, mais son ami qui lui a tout appris et son coach décide qu'elle est faible et qu'elle ne peut pas jouer? Que va-t-il se passer? Va-t-elle se montrer à la hauteur? Vous le saurez en lisant Sayonara Football. Et nous avons l'intégrale de Run and Burst. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 4 € le tome, donc nous avons l'intégrale de Run and Bust pour 12 €. Nous passons au tome en vrac avec Demon Slayer, le tome 8, et pour moi Demon Slayer c'est l'une de mes séries préférées, voilà, c'est du bon gros ecchi, comme je l'aime bien, et voilà, j'aime vraiment bien Demon Slayer. Je vous l'avais présenté lors de cet achat manga, donc n'hésitez pas à aller la voir en cliquant sur le petit juste ici, bien évidemment après cette vidéo. Et j'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker cette vidéo et de partager la vidéo autour de vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté comme manga ce mois-ci. En tout cas, je lis tous les commentaires. Nous continuons avec Doki Doki avec le tome 14 de Classroom for Heroes.
Nous suivons une tranche de vie tranquille dans un monde fantasy avec une relation amoureuse entre Blade et Ernest qui se déroule dans un monde fantastique. C'est plutôt drôle, donc franchement je peux que vous le conseiller. Voilà, c'est vraiment une lecture détente et je vais pas vous cacher qu'il y a quand même pas mal de lectures. Nous avons Daijin N aux éditions Pika. Nous suivons l'histoire de Nazu qui est un fan de son idol Misaki Kansaki. Après la suite d'un accident, notre héros se voit possédé d'un pouvoir. Il peut tout simplement contrôler n'importe quel système électrique. Il va se lancer dans une quête d'éliminer toutes les personnes qui se mettront en travers du chemin de Misaki. Sauf que elle ne le voit pas de la même manière. Donc c'est une série en 4 tomes, je ne l'ai pas encore commencé, j'attends de recevoir tous les autres tomes et pour me lancer dedans. Et c'est la même chose pour Little Witch Academia aux éditions Nobidomi, cette fois-ci il y a 3 tomes pour cette série. Nous avons aux éditions Kana The Yakuza Guide to Babysitting. Alors comment j'ai connu ce manga? En fait j'avais connu ce manga grâce à un TikTok, voilà, que je suis tombé dessus par hasard et ça avait l'air vraiment pas mal. Alors j'ai un truc à dire, c'est... Pourquoi Kana vous faites des mangas aussi fins? Mais regardez-moi comment c'est fin, c'est vraiment n'importe quoi. Et le pire c'est qu'ils vous vendent ça à plus de 7 balles. L'avant-dernier manga de cette vidéo, c'est tout simplement Dynamic Heroes aux éditions Isan Manga. En gros, c'est la rencontre entre Goldorak, Devilman, Gator Robots et plein d'autres univers. J'attends la sortie des 3 prochains tomes, tout simplement pour tout me faire. Mais regardez-moi comment c'est magnifique, c'est vraiment genre dessin de l'époque, c'est vraiment incroyable. Et les dessins sont en couleur, donc c'est plutôt pas mal, ça ressemble beaucoup plus à un comics qu'un manga. Et nous terminons cette vidéo avec le meilleur manhwa des éditions K-Box, c'est tout simplement The Abandoned Impress. C'est un incroyable manhwa, je vous l'avais déjà présenté lors d'une ancienne vidéo, mais je peux que vous le conseiller, c'est une lecture tranquille, une relation amoureuse entre plusieurs personnages, un personnage qui revient dans le passé parce qu'il connaît son futur ex, c'est vraiment incroyable, je peux que vous le conseiller. Bref, je peux que vous le recommander, en tout cas n'oubliez pas de liker et de vous abonner, dites-moi en commentaire quels sont vos achats de ce mois-ci. En tout cas, chez Kano se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, etc. C'est chez Kano se retrouve pour une prochaine vidéo, allez ciao, ciao ciao Captain.